Bonjour mes amis, connus et inconnus, j'ai un article à vous faire écouter qui est dans l'air du temps. Donc je vais vous laisser un premier temps, je vais vous laisser écouter et après je vais commenter. Bonne écoute mes amis. L'équilibre émotionnel, accueillir au lieu de réagir. Douche froide en journée chaude, réactions immédiates et compensation. Métaphore, lorsque la vie nous présente une situation difficile, comme un choc ou un événement inattendu, la douche froide, notre instinct initial est souvent de réagir de manière opposée pour compenser. Par exemple, face à une critique ou un échec, on peut se replier sur soi-même, se mettre sur la défensive ou même réagir de façon excessive pour se protéger. Cette réaction de défense peut finir par nous laisser encore plus tendus ou stressés, car on emprisonne nos émotions à l'intérieur, tout comme la chaleur reste piégée dans le corps après une douche froide. Douche chaude en journée froide, acceptation et adaptation. Métaphore, à l'inverse, lorsque nous faisons face à une situation difficile avec calme et acceptation, la douche chaude, en prenant le temps de ressentir nos émotions et de laisser passer la chaleur initiale du choc, notre corps et notre esprit se régulent naturellement. Par exemple, si on accepte les critiques ou les défis avec ouverture et réflexion, on laisse notre esprit se dilater, permettant une meilleure gestion émotionnelle. Paradoxalement, cette approche peut nous laisser plus apaisés et moins stressés, tout comme le corps se rafraîchit après une douche chaude. L'enseignement principal. Réflexion, la façon dont nous réagissons aux situations de la vie influence grandement notre bien-être. En tentant de compenser rapidement une émotion négative ou une difficulté, on peut finir par se créer encore plus de stress ou d'inconfort. En revanche, en accueillant nos expériences et en laissant notre esprit et notre corps s'ajuster naturellement, on peut trouver un équilibre et une paix intérieure plus profonde. Utiliser cette métaphore peut aider les gens à comprendre l'importance d'accepter et de travailler avec leurs émotions plutôt que de réagir impulsivement ou de chercher à les compenser de manière immédiate. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris tout ça, c'est une métaphore, c'est pour vous dire que les choses de la vie, on peut très bien les superposer à notre existence. Euh, c'est un texte qui vous fait dire que automatiquement, l'instinct humain dès qu'il a une situation qui les passe, euh, et ben automatiquement il apprend, comment je veux dire, du mauvais côté. Pourquoi je me suis toujours posé la question pourquoi il apprend toujours du mauvais côté, alors que c'est vrai que c'est un tout petit peu long, bien sûr, tout dépend de la motivation de chacun. Quand la situation arrive, une situation négative, une mauvaise nouvelle ou quoi ou qu'est-ce, il y en a plein de situations négatives. Au lieu de passer, d'user l'énergie à s'énerver, à se dire pourquoi il nous arrive ceci et quoi ou qu'est-ce, euh, la comprendre, l'accepter d'abord, bien sûr. Il faut suivre les étapes. L'accepter. Bien sûr, il y a un laps de temps pour accepter la situation. Ensuite, comprendre la situation. Pourquoi et comment nous sommes retrouvés dans cette situation. On a toujours tendance à ajouter la faute sur les autres. Il est passé par là, il m'a fait un croche-pied, il m'a poussé, il m'a bousculé, il m'a... Vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour provoquer la situation? Des fois, on dit toujours, c'est, bien entendu, il y en a, hein, que les gens extérieurs, ils sont toxiques. Mais est-ce qu'on ne s'est pas dit, nous, est-ce qu'on est toxique ou pas? Est-ce que par notre agissement, notre comportement, même nos paroles, on ne fait pas que nous mettre des barrières devant nous? C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut toujours comprendre la situation. Une situation qui est toujours positive. Vous voyez, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, les situations de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, ils sont toujours là pour nous faire avancer. Mais il faut toujours comprendre les situations du bon côté. Quand elle est positive, bien entendu, on ne cherche pas à comprendre, c'est positif, on en profite, on continue sur l'élan, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est négative, pourquoi à ce moment-là on ne se pose pas la question en se disant qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette situation comme je vous l'ai précisé dernièrement.
Pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions? Pourquoi on retarde l'échéance du bien-être? Je dis bien on retarde l'échéance du bien-être parce que euh, moins on veut comprendre la situation, plus on tarde le fait qu'on soit bien. Donc, plus vite vous la comprenez, mieux c'est. Comme prenons l'exemple des gens qui vivent encore dans le passé parce qu'il y a des situations qu'ils n'ont pas acceptées ou qu'ils ont subi une situation qu'ils n'ont toujours pas acceptée. Pourquoi à ce moment-là, un temps après la situation, se poser les bonnes questions? Est-ce que je dois continuer à penser comme ça ou est-ce que je dois modifier ma vie pour aller mieux? Non, les gens ils prennent toujours le mauvais côté. Continuer à y penser pour être de plus en plus mal. Mais pourquoi? Je veux dire, on a une vie. On a qu'une vie. Je parle pour les gens qui passent leur temps à jouer et tout. Vous voyez, à ce moment-là, il y a plusieurs vies. Le personnage il meurt, on fait une manipulation, et il revient à la vie. Nous, on n'a pas le droit à cette chance. Nous, faut profiter jusqu'au bout, sinon, voilà, on n'a pas de chance. Vous voyez, on passe toujours une première partie de notre vie, l'enfance, l'adolescence, bien sûr. Ça, je dis toujours, c'est de l'entraînement. C'est l'entraînement parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend. C'est à ce moment-là qu'on se fait mal, qu'on se relève, mais on n'a pas compris. On se refait mal, mais avec les années, bien sûr, bien entendu, avec les années, on commence à comprendre. On commence à avoir du plomb dans les ailes et on commence à prendre les situations et on les évite. Comment on les évite? En changeant le comportement qu'on avait précédemment. Quand je dis précédemment, dans l'enfance, dans l'adolescence et tout. Donc, bien entendu qu'il faut un effort pour tout ça. Bien entendu que c'est simple de s'énerver, de s'en prendre aux autres, de toujours repousser la faute sur les autres. Oui, c'est à cause de lui, oui, ceci, il a dit ça, il a fait ci, et tout. Mais en fait, quand c'est pas en faisant ça, quand vous regardez bien, c'est pas en faisant ça que vous allez avancer dans la vie. Vous allez toujours. Mais la mauvaise situation que vous voulez échapper, elle sera toujours là. Des années plus tard, elle sera toujours là. Moi, je vous dis, tant que vous l'acceptez pas, ben, c'est pas le moment de la comprendre. Parce qu'il faut toujours la phase de l'acceptation, ensuite la comprendre. C'est vrai que c'est long, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup pas de l'essayer de le faire. Parce que essayer, il y a toujours une tolérance. Ça veut dire essayer. Au bout d'un moment, si on n'arrive pas, on arrête. Non, c'est pas comme ça. La vie, comme je l'ai dit précédemment, la vie, on n'a qu'une chance. Soit on profite d'un maximum des moments bien ou pas bien. De toute manière, la vie, elle est faite comme ça. Hein. Bien ou pas bien. Donc, si vous n'avez pas une méthode pour prendre les choses toujours du bon côté, même les négatifs, eh ben vous n'y arriverez pas. À toujours un moment de votre vie, vous allez vous retrouver face à vous, et à quoi vous pensez? Vous êtes en plein remords, vous pensez à ce que vous avez fait, excusez-moi, ce que vous aurez dû faire, mais vous allez passer votre temps à ruminer, à cogiter, à avoir plein de remords et reculer, avancer en reculant. Voilà. Vous savez quand on marche dans une piscine, vous avez déjà essayé de marcher dans la piscine? Bien sûr, je suis bête. Vous voyez, vous avancez, mais vous restez pratiquement sur place. Il suffit d'une petite vague, c'est l'image d'une petite situation, elle va vous faire reculer. Vous voyez? Donc, non, c'est pas. Franchement, pour moi, c'est pas une vie. Pour moi, la vie, les efforts qu'il faut faire, c'est de comprendre les situations dans lesquelles on est. Et les comprendre et avancer. Et ainsi de suite. Vous croyez dans la vie, vous n'avez qu'une seule situation, et dès qu'elle passe, ça y est, vous allez avoir une vie tranquille. Non, la vie c'est perpétuel, c'est continuel, toujours des situations bonnes ou mauvaises. Vous allez prendre des décisions,
et vous avez remarqué que les décisions, soit les bonnes, enfin non, je dis pas soit les bonnes, soit les mauvaises, soit elles nous conviennent, soit elles nous conviennent pas. Mais quand elle ne nous convient pas, eh ben, c'est toujours un prétexte pour s'arrêter, pour ruminer, pour se poser la question, pour dire c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Non, non, je pense pas. Messieurs, dames, c'est pas une vie. En agissant comme ça, c'est pas une vie. La vie, c'est plutôt la comprendre. Parce que si vous regardez, c'est pas la vie qui va vous comprendre. C'est vous qui comprenez la vie. Il faut bien comprendre cette différence-là. Parce que la vie, elle ne va pas s'adapter. Comme par exemple, à un moment, vous voulez qu'il fasse beau, et on est en plein hiver, ben, il ne fera pas beau. Il va pleuvoir, il va neiger, ou il va venter, ou il va faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que le temps veut. Donc, c'est un exemple pour vous dire, vous devez vous adapter à la vie, pas le contraire. Et vous verrez que dès que vous essayez de comprendre une situation qui ne vous convient pas à ce moment-là, vous allez voir, vous allez toujours mettre un pas en avant. Des fois, la solution, elle est quand vous commencez à accepter la situation, la porte de sortie, elle est assez loin. Mais c'est pas grave. Des fois, quand vous vous mettez à comprendre une situation, la démarche fait que vous êtes dans le mouvement et vous n'allez pas voir le temps passer. Quand vous allez découvrir la solution où tout va aller bien et tout, vous allez remarquer que vous allez passer du temps pour avancer, pour aller chercher la solution, mais c'est pas grave. Parce qu'on a remarqué dans la vie de chacun, quand on arrive à une situation qu'on a toujours voulu, une bonne place, par exemple professionnelle, ou dans une situation qu'on a toujours voulu, et bien à ce moment-là, on se remémore toujours les moments qu'on a passés pour arriver là. Et croyez-moi, messieurs, dames, c'est pas des moments agréables. Parce qu'il faut comprendre, c'est vrai, pardon, c'est vrai que la vie, c'est des énigmes. C'est une énigme. C'est une grande énigme, la vie. Il faut la déchiffrer. Et quand vous la déchiffrez, c'est bon. Vous allez continuer encore à vous tromper, à tomber, à vous faire mal. Mais c'est pas grave. Chaque fois que vous comprenez une situation, la fois d'après que vous tombez, eh ben, ça sera moins douloureux. Parce que vous avez amorti le choc en comprenant la situation précédente. Voyez, monsieur là. Donc, comme le titre indique, au lieu de... je vais remonter à... Je ne me rappelle plus très bien du titre. Voilà. Au lieu d'accueillir les situations, nous on les rejette, on les renie. Donc, faut pas agir pour rien. Autant agir, accueillir la situation, quelle qu'elle soit la situation. Car de toute manière, vous ne sera que positif au bout d'un moment. Vous voyez, quand une personne, voyez, nous les anciens, on dit à un jeune, fais pas comme ça parce que tu risques de tomber. Qu'est-ce que le jeune va faire? Le jeune, d'une manière ou d'une autre, il va tenter ce qu'il vous a dit. Mais c'est pas grave. Nous, les anciens, certains, ils ont tendance à se dire que le conseil, il est automatiquement bon. Il faut que le jeune l'adopte. Mais le jeune, si vous regardez bien, le jeune n'a pas compris la situation. Pour la comprendre, il faut qu'il tombe. Il faut qu'il la fasse. Comme ça, il va comprendre par lui-même la douleur que ça lui a rapporté. Et là, à ce moment-là, il va se dire, j'aurais dû écouter l'ancien. Mais c'est pas grave, parce que le conseil, il est toujours dans le domaine du conseil. Il n'est pas dans le domaine comment je vais dire, imposer le conseil. Parce qu'après, un conseil imposé, c'est plus un conseil. Donc, restez dans le conseil, restez vigilant, bienveillant, voilà, dans le respect, laissez faire les choses. Vous accaparez pas le conseil en disant il faut que notre jeune il le fasse. Bien entendu, il y a des situations où on ne veut pas qu'il les fasse. Parce qu'on l'a vécu et on sait très bien ce que ça fait. Mais, comme je l'ai dit précédemment, il va mettre en œuvre ce qu'il a dit.
il va tomber. Et croyez-moi si vous voulez, messieurs, mesdames, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre. S'il comprend, il ne recommence pas. Mais s'il ne comprend pas, je crois qu'il faut un autre essai. Et bien entendu, la vie, elle nous laisse des essais, des essais, des essais. On se fait mal, on recommence, on se fait mal, on recommence, on se fait mal, etc., etc. Jusqu'au moment que nous, comme je l'ai dit précédemment, on s'adapte à la vie. Vous voyez? Donc, si la première fois, la deuxième fois, voire trois fois, allez, même un peu plus, je ne sais pas combien, tout dépend, comme je l'ai dit, tout dépend de la motivation de chacun. Si au bout d'un moment on se fait mal, on cogite, on se dit, faut que j'agisse autrement pour pas me faire mal ou moins mal, là d'accord. Mais si on continue, vous voyez que ça se répète, eh ben c'est infernal. Donc là, à ce moment-là, il faut dire stop à la situation. Il faut comprendre beaucoup de choses avant d'entamer la situation. C'est comme ça la vie, c'est pas autrement. Si la plupart des gens ils se disent c'est la vie qui s'adapte à moi, non, vous pouvez dire ce que vous voulez, on pourra pas. Donc, messieurs, dames, sur ces explications de texte, voilà, bah, j'ai tout dit. Et je vous dis à très bientôt, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. En vous souhaitant toutes les bonnes choses de la Terre, bien sûr, à tout le monde. Et je vous dis bonsoir ou bonne journée. Et comme je l'ai dit précédemment, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.